Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Je suis Patrice Morand, donc je suis le directeur de l'espace éthique, co-directeur de l'espace éthique du CHU de Grenoble. Merci encore une fois très sincèrement d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment très heureux de vous accueillir en compagnie de Madame Sorrentino, qui est la directrice générale du CHU Grenoble-Alpes, et de François Chapuis, qui est donc le directeur de l'espace de réflexion éthique d'Auvergne-Rhône-Alpes, et aussi du doyen de médecine de la faculté de médecine Olivier Palombi, qui n'est pas là physiquement, mais qui nous a, parce que vous savez qu'il fait partie des conseillers du ministre de la Santé et qu'il est très occupé, mais il nous a quand même fait l'honneur de nous préparer une petite vidéo d'accueil que je vais passer dans quelques secondes. Je dois aussi excuser la présidente de la CME, Madame le professeur Marie-Thérèse Leccia, qui au dernier moment n'a pas pu se libérer. Donc on va aujourd'hui, j'espère, phosphorer, réfléchir ensemble sur les enjeux éthiques du vieillissement. Pour ceux qui ne le savent pas, ces réunions sont organisées dans le cadre des printanières de l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes, qui se déroulent chaque année, donc au printemps, à tour de rôle à Lyon, Grenoble, Saint-Étienne ou Clermont. Et pour ceux qui ont encore de la mémoire, la dernière s'est passée à Grenoble en 2023 sur un sujet dont on parle beaucoup actuellement et dont on aura sans doute l'occasion de parler un petit peu aussi, sur la fin de vie. Donc, avant de laisser la parole virtuellement au doyen Palombi, puis ensuite à Madame Sorrentino et à François Chapuis, je voulais, en mon nom et au nom de tout le bureau grenoblois, je voulais vraiment remercier les orateurs et aussi tous les collègues de l'EREARA qui ont œuvré pour mettre en place cette journée qui, en tout cas, déjà en termes numériques, semble être un succès. Et en plus, on a le soleil. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir sans doute mieux comprendre un peu ce qu'est d'être vieux, ce qui va tous nous arriver, ou on est déjà en train de nous arriver, ce que sont les enjeux éthiques du vieillissement, et aussi peut-être nous montrer comment les vieux, la vieillesse, on peut espérer pour eux et pour nous un bel avenir. Donc je vais passer tout de suite la vidéo. Alors là vous avez... Oui, j'ai oublié de le dire, on a sur les photos qui sont déroulées derrière moi, et on avait donc une photographe qui nous a permis de passer, ces photos sur justement les aspects un petit peu artistiques du vieillissement. Et elle a un livre qu'elle proposera éventuellement à ceux qui sont intéressés, c'est Madame Nadine Barmanson. Donc on va peut-être arrêter cette vidéo-là et passer la vidéo du doyen Palombi. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, chères étudiantes, chers amis, c'est un immense honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui à Grenoble, au sein de la faculté de médecine de l'Université Grenoble-Alpes, à l'occasion des 8e printanières de l'éthique en santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Permettez-moi tout d'abord de m'excuser de ne pas être physiquement parmi vous. Je tiens avant tout à remercier chaleureusement l'ensemble des organisateurs et en particulier Madame Monique Sorrentino, directrice générale du CHU de Grenoble, le professeur Marie-Thérèse Leccia, président de la commission médicale de l'établissement, le professeur Patrice Morand, ex-doyen de la faculté de médecine, et le professeur François Chapuis, directeur de l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes. L'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes est un véritable hub de dialogue, de réflexion et d'échange, et a pour mission de favoriser une meilleure compréhension des enjeux éthiques qui traversent notre société, notamment en santé. Sa mobilisation constante au service de cette mission mérite d'être saluée. Nous avons le privilège d'accueillir parmi nous le professeur Régis Aubry,
médecin spécialiste en soins palliatifs, en gériatrie, en éthique médicale. Il dirige le pôle autonomie handicap du CHRU de Besançon. Il est un membre éminent du CCNE, Comité consultatif national éthique que nous connaissons tous. Il est une figure incontournable de la réflexion éthique en France, notamment sur les questions liées à la fin de vie. Son engagement, ses recherches, sa capacité à rendre accessibles les enjeux complexes du vieillissement en font une voix précieuse dans le débat public. Je remercie mes collègues de l'UGA, Catherine Buchet, MCU honoraire en sociologie, et Philippe Saltel, professeur en philosophie, de partager avec nous leurs travaux et leurs réflexions. La formation des professionnels de santé à l'éthique est un enjeu fondamental. Anticiper les besoins en soins et former les futurs soignants n'est pas une tâche simple. L'enseignement technique du soin, les recommandations, les bonnes pratiques ne prennent véritablement leur sens que quand ils s'inscrivent dans un cadre, dans une dimension supérieure. Il faut permettre aux étudiants de s'approprier un cadre susceptible d'être interrogé, d'évoluer en fonction des résultats de la science, mais aussi des évolutions de notre société. Les débats en cours au Parlement sur les propositions de loi sur les soins palliatifs, sur la fin de vie, montrent combien ces sujets sont d'actualité. Votre présence nombreuse aujourd'hui témoigne de l'importance que nous accordons aux enjeux éthiques en santé et plus particulièrement à ceux liés au vieillissement. Un enjeu qui nous concerne toutes et tous en tant que soignants, en tant que chercheurs, mais aussi en tant que citoyens. La thématique qui nous réunit cette année est au cœur de nos préoccupations. Les enjeux éthiques du vieillissement, singularité et perspective. À travers les interventions de nos éminents conférenciers, puis les échanges avec vous, c'est une véritable réflexion collective qui s'ouvre aujourd'hui. Réflexion sur nos pratiques, sur nos valeurs et sur nos responsabilités envers les plus vulnérables. Face au défi d'une population vieillissante, notre capacité à interroger nos certitudes, à confronter nos expériences, à imaginer ensemble des solutions nouvelles est essentielle. Ce colloque est un espace privilégié pour cela et je vous invite à y participer avec ouverture et bienveillance. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de réflexion et d'échange. Je vous remercie. Monsieur le directeur de l'espace de réflexion éthique régional, cher professeur Chapuis, monsieur le doyen honoraire, cher professeur Morand, mesdames et messieurs, eh bien, écoutez, je suis à nouveau ravie d'être parmi vous pour ces journées consacrées à l'éthique. On était déjà réunis ensemble en 2023 sur des printanières qui étaient donc consacrées à la fin de vie. Donc, ça montre que cet espace régional était en avance sur des débats qui sont devenus d'une immense actualité. Donc, vous aviez déjà réfléchi sur le sujet et je sais que certains politiques sont venus vous rencontrer pour se nourrir de vos réflexions et donc je vous en remercie. Et je pense que c'est vraiment très bien qu'aujourd'hui vous ayez choisi de travailler sur le thème du vieillissement et de tous les enjeux éthiques qui sont derrière le vieillissement. Donc, comme dans la plupart des pays développés, la France est bien sûr confrontée à un vieillissement démographique, conséquence aussi d'un indice de fécondité qui diminue et d'une espérance de vie qui s'allonge. Donc, comme chacun sait, l'Isère est un département très très jeune, très sportif, avec d'excellentes conditions de vie, pas mal d'hygiène de vie aussi, on le retrouve dans les indicateurs, donc faites du sport, allez dans les espaces naturels, etc. etc. Mais cela dit, bien sûr, on est aussi confronté à beaucoup de sujets liés au vieillissement. Et on a donc 12 000 professionnels hospitaliers du CHU qui travaillent chaque jour pour offrir des soins de qualité à notre population, à la population du territoire. Et au-delà des seuls services de gériatrie, bien sûr, la question du vieillissement concerne absolument tous les services, concerne bien sûr les services de soins, les médecins, les paramédicaux, mais je vous garantis aussi que ça concerne pleinement tous les services administratifs, techniques et logistiques, et c'est une problématique qui est absolument transversale.
Et donc, moi, je serai très, très attentive à toutes les réflexions que vous allez pouvoir produire sur ce sujet, parce qu'on en a besoin. Et au-delà de la prise en charge médicale du vieillissement, on a besoin d'avoir vos réflexions, et notamment vos réflexions sur les relations soignants-soignés face au vieillissement. Je pense que ça doit beaucoup impacter la façon dont les équipes travaillent, dont elles collaborent autour de la personne âgée et de la personne qui vieillit et de leur entourage. Voilà, donc ces réflexions s'inscrivent également, au moins au niveau du CHU de Grenoble, dans l'association extrêmement forte de nos usagers, que je tiens à remercier, car ils sont vraiment auprès de la gouvernance du CHU, auprès des équipes, pour nous aider à avancer. Et la politique d'association des usagers a été particulièrement reconnue par la Haute Autorité de Santé. Et vraiment, je vous engage, si ce n'était pas fait dans vos établissements, à aller dans ce sens-là, parce que c'est une collaboration qui est extrêmement constructive, très équilibrée. Et je suis vraiment ravie de cette collaboration. Alors, je souhaite saluer la présence de vous tous ici présents. Je suis quand même très impressionnée par le nombre de personnes physiquement présentes. Je sais qu'en plus, la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas la plus petite, et donc certaines personnes viennent de très loin, donc je les en remercie d'autant plus. Mais ça prouve que vous avez tous un intérêt. Donc, il y a des représentants d'associations d'usagers parmi nous, des représentants d'hôpitaux, des représentants d'établissements médico-sociaux de la région, ainsi que les représentants des 4 CHU de la région, donc les Hospices civils de Lyon, le CHU de Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et bien sûr Grenoble. Donc je tiens particulièrement à remercier le professeur Morand, Madame Tenki, ici présente, co-présidente de l'espace éthique du CHU, et vraiment c'est un plaisir de travailler avec eux. Je remercie Georges-Henri Lyon, directeur en charge de l'éthique, ainsi que le professeur Saltel, qui a été le co-président du comité consultatif d'éthique du CHU jusqu'à cette année et qui va intervenir aujourd'hui. Donc j'ai vu que vous aviez un programme extrêmement intéressant, donc je ne pourrai hélas pas suivre toutes ces présentations, mais Georges-Henri, le professeur Morand et Madame Tenki nous ferez passer les éléments de synthèse. Mais je tiens... voilà, on va essayer d'utiliser au maximum tout ce que vous allez faire, et je suis vraiment ravie de pouvoir passer la parole au professeur Régis Aubry du CHU de Besançon. Vous avez été membre du comité consultatif national d'éthique et vous nous faites un grand honneur de venir jusqu'à nous pour éclairer toutes ces réflexions. Voilà, donc très belle journée à vous. Non, c'est vous d'abord, je me suis trompée dans le protocole. C'est pas grave, vous ne m'en voudrez pas, mais je voulais saluer la présence du professeur Aubry. Donc excusez-moi, professeur Chapuis, à vous. Merci, Madame la Directrice Générale. D'abord, saluer et remercier cette université dans laquelle j'ai moi-même grandi, et son doyen Olivier Palombi, cher Olivier, et le paste doyen, cher Patrice. Madame la Directrice Générale, chère Monique, avec toute votre équipe, je pense à Khadija, à Georges-Henri. Nous avons nos co-directeurs de l'espace régional Auvergne-Rhône-Alpes, et Madame la Directrice Générale a raison. Notre région, c'est la population de la Suisse, à quelques patients près, et c'est 2 fois la superficie régionale. Donc, vous voyez que quand on couvre cette région, c'est un engagement qui signifie beaucoup. Et je pense, en voyant Régis, les 4 départements de la région Franche-Comté de l'époque, avant qu'elle ne se marie avec la Bourgogne, c'était même pas la population de la métropole de Lyon. C'est-à-dire qu'on est ici, et vous en témoignez, dans une dimension qui nous oblige, d'une certaine façon, à produire. Alors, ce qu'on fait ensemble avec nos collègues, et je salue Patrice et son équipe pour l'organisation. Je pense aussi à mon collègue Jean-Étienne, que vous verrez tout à l'heure, pour Clermont-Ferrand, Pascal Vassal pour Saint-Étienne, Fabienne et Élodie pour Lyon, avec tout le soutien logistique de Christine, qui va jusqu'à mobiliser son époux, que je salue, parce que dans ces engagements, vous voyez, ce sont des engagements citoyens. Il n'y a pas de professionnels de l'éthique, il n'y a pas d'éthiciens chez nous, il y a des citoyens qui s'engagent. Et dans notre conseil d'orientation,
nous avons son président que je salue, cher Claude, qui oriente les réflexions de l'espace éthique et nous donne des pistes de travail sur lesquelles nous sommes engagés. Et le président du bureau, c'est-à-dire ceux qui décident formellement, c'est un représentant d'usagers. Donc vous voyez qu'il y a un engagement sociétal qui nous tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, vous allez avoir des orateurs prestigieux que je salue. Et bien sûr, mesdames et messieurs, chers collègues, je suis heureux de vous accueillir. Alors, le vieillissement et l'éthique, ce sont des questions importantes. À Grenoble en particulier, Grenoble, ça vient d'être rappelé, est une ville olympique. Les habitants sont jeunes, sportifs, dynamiques, et ils s'intéressent à ce qui les attend demain, c'est-à-dire une forme de vieillissement. Et pourquoi à Grenoble ? Eh bien parce qu'à Grenoble, il faut toujours regarder ce qui se passe à Grenoble. Grenoble est un laboratoire social. Il faut toujours regarder ce qui se passe à Grenoble, il faut toujours écouter ce qui se dit à Grenoble. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes venus. À Grenoble, sur le thème du vieillissement, je voudrais rendre hommage au professeur Hugonneau, avec son glorieux élève, le professeur Alain Franco, qui est là et que je salue. Et puis, du côté de l'éthique, il faut également avoir une pensée pour le professeur Scherer, qui avait initié cette réflexion éthique dans son service de cancérologie du 4e C, si je me souviens bien, des lits de l'époque lorsque j'étais externe dans ce bel établissement. S'il faut regarder ce qui se fait ici, c'est parce que ce laboratoire social doit nous amener à réfléchir. MacArthur, vous savez, ce général américain qui a rédigé la constitution du nouveau Japon post-Deuxième Guerre mondiale, disait que si les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme. Eh bien, nous avons la volonté, l'idéal, d'écouter ce qui se dit de mieux sur le sujet. C'est la raison pour laquelle ce programme a été constitué de cette façon-là. Et en plus, vous allez avoir aux deux extrêmes Régis Aubry, qui nous vient de la région Franche-Comté, mais qui en fait s'est déployé au niveau national. Je laisserai se présenter parce qu'il a quand même été un des premiers, et il a d'ailleurs les salutations de son directeur de l'ARH de l'époque, qui à Besançon a vu arriver un jeune médecin qui avait de très bonnes idées. Et ce directeur d'ARH, au lieu de dire « mais quelle est cette nouveauté ?», il l'a accompagné, il lui a donné un budget, et il s'appelle Loïc Geffroy, si Régis Aubry se souvient de lui, mais je lui ai dit qu'on allait se voir aujourd'hui, et il est très heureux de voir que ce qu'il a aidé à démarrer a permis à Régis de structurer, de diriger, et surtout de transmettre, y compris au niveau national, puisque Régis vient de terminer son mandat au Comité consultatif national d'éthique, auquel Claude, notre président du Conseil d'orientation, a également participé pendant 2 mandats. Donc c'est vous dire que nous avons ici des êtres bienveillants qui nous donnent des directions sur lesquelles nous faisons tout ce que nous pouvons pour développer au maximum la réflexion que nous allons partager avec vous. Et à l'autre extrémité de la journée, c'est Pascal Vassal. Pascal Vassal a suivi à peu près le même parcours que Régis, mais au CHU de Saint-Étienne. Elle dirige le service de soins palliatifs. Et elle a fait sa thèse sur les patients qui souhaitaient mourir à domicile, partant du principe que si on interroge nos concitoyens, 80% d'entre eux décident de mourir dans leur lit. Et le constat, c'est que 80% décèdent à l'hôpital. Donc, il y a quelque chose à faire pour répondre aux attentes de nos concitoyens, à la fois sur le plan organisationnel, mais surtout sur la prise de conscience d'une réalité qui, peut-être par certains côtés, nous échappe. Et la première des questions, c'est qu'est-ce que le vieillissement ? Eh bien, on va donner la parole à Régis Aubry, parce qu'il y a des enjeux éthiques du vieillissement, il va nous les brosser, mais il y a quand même une conception du vieillissement. Il y a une décision peut-être du vieillissement. On peut être handicapé sans vouloir l'être, tout en faisant avec. On peut se considérer vieux en ne l'étant pas. Et on peut être déjà d'un certain âge tout en se considérant extrêmement jeune. Donc, qui va décider du moment où on va être considéré comme vieux ? Eh bien, Régis,
toi qui n'es pas encore à la retraite, nous attendons ta réponse.